On se retrouve depuis le quartier général de campagne de Benoît Monde à la Tour Montparnasse à Paris, un des candidats à la primaire de la gauche. Merci de nous recevoir. On a évoqué le revenu universel qui est une de vos propositions phares. Je voudrais revenir sur la taxe pour financer pour les taxes sur les robots. Ça aussi, c'est une proposition qui est séduisante, qui attire l'attention. Mais concrètement, quand on y réfléchit, quand on met des robots dans une entreprise française, on améliore la productivité, on a des meilleurs résultats, et donc on évite la délocalisation. Si vous taxez les robots, eh bien vous baissez la productivité et vous empêchez vous permettez la délocalisation, vous encouragez la délocalisation. Et donc d'une certaine façon, c'est une fausse bonne idée. C'est joli sur le papier, mais à l'arrivée, ça ne permet pas la relocalisation d'un certain nombre d'emplois. Alors j'entends cette critique, elle serait fondée si aujourd'hui ce dont on parlait, c'était pas essentiellement les entreprises de services. Je m'explique. Je suis évidemment pour qu'on préserve l'outil industriel, mais quand un grand groupe comme Amazon vous propose d'ores et déjà des magasins dans lesquels, juste avec votre smartphone, vous vous identifiez et vous achetez, vous en sortez sans être passé par aucune caisse. Vous n'avez là qu'une technologie, quasiment plus d'êtres humains, sauf des personnels de sécurité. Et dans les faits, Amazon, qui d'ailleurs ne paye pas ses impôts ici, réalise un bénéfice considérable. Tous les candidats à la primaire proposent que tous les GAFA pèsent leurs impôts dans les pays dans lesquels... Moi, je vous dis, est-ce que cette entreprise va délocaliser son magasin? Non, il y aura toujours des magasins, des grandes surfaces. Et on voit bien aujourd'hui que les emplois peu ou pas qualifiés disparaissent dans les entreprises de services et qu'elles sont remplacées par des robots. Quand ces emplois peu ou pas qualifiés ont disparu de nos usines, quand les ouvriers ont disparu, il y avait un secteur des services florissant avec des emplois peu ou pas qualifiés. Mais ce sont maintenant ces emplois qui disparaissent. Où vont-ils finir ces hommes et ces femmes qui sont sur des emplois peu ou pas qualifiés? Aujourd'hui, on ne sait pas. Et il y a quand même des études très sérieuses qui montrent que, notamment de l'OCDE, notamment de grandes universités américaines, de grands think tanks économiques, qui évaluent les chiffres pour la Chine, pour la France, pour les États-Unis, en dizaines de milliers, sinon centaines de milliers de suppressions d'emplois. Donc ma réflexion est la suivante. Aujourd'hui, nous avons une protection sociale, notamment des retraites, qui sont financées par quoi? Par des cotisations payées par les entreprises sur le travail. Par vous, qui cotisez, mais par votre entreprise, qui paye en fonction du nombre de salariés qu'elle a. Si demain, une entreprise X fait tant de chiffre d'affaires, on va dire 10 millions, avec tant de salariés, et qu'elle diminue son nombre de salariés parce qu'elle décide de remplacer ses salariés par des robots, elle va payer moins de cotisations, donc moins financer les retraites. Pour autant, elle aura fait toujours autant de richesses. Eh bien, moi, je dis qu'à ce moment-là... Sur lesquelles elle sera taxée. Non, mais sur lesquelles elle paiera des impôts déjà. Asseoir les cotisations sociales patronales... 2 fois des impôts. Non, asseoir les cotisations sociales patronales sur la valeur ajoutée. Et c'est le moyen de faire en sorte que la richesse que l'on crée aille financer quoi? Ce qui nous protège, nous. Et pas seulement quoi? Le fait que les marges des entreprises se restaurent au détriment de nos systèmes de protection sociale et au profit de l'extraordinaire progression des revenus et du patrimoine des personnes les plus riches en France, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Russie, partout. Est-ce que vous trouvez normal, mais je vous le dis sérieusement, juste, que l'on continue à avoir un système où la richesse croît, finalement trop peu pour faire de l'emploi, mais le peu de cette croissance de la richesse soit totalement capté ou quasi totalement capté par aujourd'hui ceux qui en ont déjà le plus? Eh bien moi je considère que oui, il faut penser à mettre à contribution les robots indirectement en mettant en place cette cotisation sociale patronale. Et je rajoute d'un mot que c'est une grande nouvelle que des robots viennent soulager les hommes, que des machines viennent soulager les hommes. Et que ça peut permettre à des entreprises de rester en France. Mais à condition, robotiser certaines entreprises vont leur permettre de rester en France. Oui, mais que les entreprises restent, qu'il y ait toujours des ouvriers dedans. Oui. Mais quand vous avez aujourd'hui une proposition d'Amazon de vous livrer en 1 heure demain une commande sur Internet, et que c'est un drone qui vous livre, il n'y a plus de livreur, le livre est imprimé directement. Mais où sont les hommes? Où se décident aujourd'hui ces décisions qui doivent, où se décident ces choix, qui doivent nous amener à penser une société où les robots viennent, mais doivent être mis au service, ce progrès technologique, de notre progrès à nous, de l'amélioration de nos relations entre êtres humains, et pas simplement du fait qu'au passage, certains s'enrichissent encore plus qu'ils n'étaient déjà riches. Parlons de la société.